je vous souhaite bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien dans ces énergies printanières puisque nous sommes le 21 mars quand j'enregistre ce que je vais vous partager. Alors, ce que je vais vous partager, et là, depuis ce matin, ça pousse très très fort. J'ai procrastiné. J'ai procrastiné parce que c'est un sujet délicat et en même temps, je trouve ça très intéressant que ça me mette dans cette posture-là. D'abord parce que je suis pas là pour trier, dans le sens de je suis pas là pour quand je reçois des messages que je sens que je suis invitée à vous partager. Je suis pas là pour dire ah ben non, ça j'ai pas envie de le partager. Ah ben oui, ça j'aime bien, ça je le partage. Et oh non, ça m'embête de parler de ça, de tout ça. Voilà. Donc c'est pas le propos. Et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est qu'est-ce qui fait finalement qu'il y ait des sujets qui soient difficiles à aborder, alors même qu'ils sont la vie, et qu'ils font partie des expériences que nous vivons, vous voyez. Donc, je trouve que c'est assez intéressant le fait qu'on ne puisse pas tout aborder très naturellement. Alors peut-être que peut-être que vous y arrivez, mais voilà, il y a quand même cette interrogation ici. Qu'est-ce qui fait qu'on ne soit pas à l'aise avec tous les sujets? Et ce qui est très intéressant, c'est que le sujet que je vais aborder, la maladie et comment accompagner nos malades, est un sujet avec lequel je n'ai aucun problème, hein, puisque je l'ai vécu moi-même il y a très très longtemps de ça, euh, il y a 30 ans avec mon père qui était très jeune à l'époque. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu dans la matière. Et puis ça a été aussi mon métier d'accompagner. Et puis je suis devenue bénévole pour accompagner les personnes en fin de vie. Enfin, il y a eu tout un... Donc je suis très à l'aise avec ce sujet-là. Très à l'aise pour le vivre, en fait, pour être dans l'accompagnement auprès d'eux. Et qu'est-ce qui fait que ce soit plus compliqué pour moi que d'en parler comme ça, sachant que vous pouvez être vous pouvez être très nombreux à écouter cette vidéo. Et en fait, en m'entendant parler, ce qui peut me déranger, en fait, euh, quand je vous fais des partages ou des guidances, parce qu'en ce moment, c'est très... on est au cœur du cœur, hein, donc ça bouscule. La guidance que j'ai partagée là, par rapport à l'équinoxe de printemps, les messages, ils n'étaient pas faciles, les messages que j'ai passés. Et en fait, voilà, je crois que ce qui m'embête, c'est de ne pas être en présence, vraiment, pour pouvoir développer et du coup intégrer avec plus de douceur ce qui vient nous rencontrer. C'est-à-dire que moi, je passe des messages, mais on n'est pas en contact, même si dans l'énergie, dans l'intention, moi, je me sens être auprès de vous. Il n'empêche que c'est vous qui accueillez l'information et après, vous vous démerdez avec ça. Et c'est en ça que je peux avoir de la difficulté à des moments parce que c'est un peu du sans filet, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est vrai que quand je suis dans une conversation, quand je suis avec quelqu'un ou quand on est en guidance, il y a la présence de l'autre qui fait que si en face, il y a quelque chose qui est accueilli avec une espèce d'angoisse ou de... Ben, on peut discuter, voilà, on peut le développer jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui puisse s'apaiser chez la personne. Et là, c'est en ça aussi que je suis challengée, c'est que je peux rien faire. Je veux dire, une fois que je vous ai délivré le message, c'est vous qui faites avec. Mais j'entends que c'est le juste. Voilà, j'entends que c'est le juste. C'est le syndrome du sauveur. Vous savez, quand ça veut encore se manifester à des moments. Voilà, quand ça veut encore prendre sa place alors qu'on est en voie de guérison. Voilà, mais c'est bien, c'est un test. Ça me permet de voir où j'en suis. Bref. Donc, aujourd'hui, je viens avec... j'avais fait une première vidéo qui m'avait fait connaître d'ailleurs sur YouTube. 2025, de nombreux départs d'âme. Et ça avait suscité beaucoup de réactions de votre côté et beaucoup d'interactions. Il y avait eu une partie 2 en suivant. Et j'avais expliqué que pour moi, c'était...
comme quelque chose, comme un fil conducteur qui allait nous unir en fait, de quelque chose qu'on allait tisser ensemble. Et quand j'avais fait la première vidéo, j'avais entendu qu'il y aurait aussi beaucoup de départs de personnes qui sont malades, y compris des personnes qui étaient en rémission et qui tout d'un coup la maladie allait récidiver et ces êtres allaient partir rapidement. Et à ce moment-là, c'était pas le moment d'en parler parce que c'était pas aligné, j'entends. C'était pas aligné. Aujourd'hui, il semblerait que ça le soit, possiblement parce que l'énergie de ce printemps est très forte. Hein, et il y a beaucoup de... Le feu se manifeste, se manifeste beaucoup. J'en ai parlé dans la météo énergétique là, de cet équinoxe de printemps. Du feu qui se manifestait sous diverses formes dans nos corps et comment d'ailleurs on pouvait aussi rencontrer le feu. Moi je l'ai rencontré en me brûlant. Voilà, enfin, avec une cigarette et avec de l'eau bouillante. Donc ce feu il vient nettoyer, ce feu il vient assainir, ce feu c'est aussi une concentration énergétique c'est du haut débit et en fait cette concentration énergétique par moment elle peut accélérer un mouvement, elle peut accélérer un processus. Et d'ailleurs pour certaines maladies on va dire que la maladie flambe, la maladie a flambé. Et quand on dit que la maladie flambe, on est arrivé à un stade très très avancé de la maladie. Alors oui, évidemment qu'il y a ce que la médecine appelle des miracles, hein, ça existe. Et je ne suis surtout pas en train de vous dire que toutes les personnes qui sont malades vont mourir cette année, d'accord? Ne faites pas d'amalgame. C'est pour ça que c'est toujours délicat de partager ce genre d'informations. Et en même temps, si je le reçois, c'est pour vous permettre à certains de vivre l'expérience plus en conscience. Et ça veut dire possiblement avec moins de douleur, plus de justesse, plus en vérité pour vous et l'être ou les êtres que vous accompagnez. Donc déjà, ce que je voudrais dire avant de commencer d'entrer vraiment dans le sujet de l'accompagnement, c'est que si vous avez fait le choix d'écouter cette vidéo, c'est que quelque part elle vous a appelé. Et je crois que c'est important. Ce qui est important, avant de venir quelque part m'agresser en me demandant de ne pas parler de ce genre de choses, c'est de vous demander ce que vous venez nourrir à cet endroit. Vous avez vu le titre, il vous a interpellé. Il y a quelque chose dans la vibration qui vous a appelé. Donc demandez-vous quelle est cette part de vous qui cherche à être nourrie. Qu'est-ce qui vous a guidé jusqu'à... Est-ce que c'est votre guidance parce que vous sentez que vous êtes concerné ou que vous allez être concerné d'une façon ou d'une autre et donc vous êtes appelé à cet endroit? Ou est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin de voir le jour? C'est-à-dire que ce que je partage dans des messages comme ça, c'est que ça peut venir effectivement réveiller une peur ou des peurs, des angoisses, des terreurs, des mémoires aussi. Ça peut venir réveiller quelque chose. Donc voilà, c'est important. Avant de se tourner vers l'autre en lui demandant d'arrêter de partager ce genre de messages, que ces vidéos ne servent à rien, demandez-vous surtout, ce me semble vraiment. Après, bon, si vous me dites, je vous répondrai ce que je sens. Hein, il n'y a pas de... Vous savez, moi j'ai dit, voilà, j'accueille toutes vos observations. Par contre, votre colère, tout ça, je l'entends. Mais je ne le prends pas. Ça n'est pas à moi. J'ai assez à voir avec mes propres émotions. Donc, voilà, demandez-vous peut-être pourquoi vous êtes attiré par cette vidéo. Et si c'est une peur qui doit remonter à la surface ou une mémoire, ben c'est peut-être d'accepter que ce soit là. Et c'est peut-être un cadeau que vous puissiez le voir. Ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose que je voudrais vous dire et qui est importante, c'est que je vous partage ce que je sens. D'accord? Voilà. Ça n'est que mon sentir. Ok? Voilà. Donc, vous
voyez, ça vous rencontre pas, ça vous éclaire, ça vous apaise peut-être, vous voyez comment, en tout cas, dans chaque partage que je vous fais, c'est toujours dans une intention de justesse, hein, de sagesse, hein, de conscience, hein, en toute humilité tout ça, et, et vraiment dans l'amour et dans la compassion. Et je trouve très intéressant d'avoir mes mains jointes comme ça depuis tout à l'heure, parce que, outre le fait que ça puisse ressembler à une prière, c'est l'union du yin et du yang. Voilà. Donc ça veut dire que les deux polarités sont unies et que c'est le divin qui s'exprime, le divin en moi, qui s'exprime et de ce que je connecte. Donc, ce que je sens depuis des mois, c'est que des êtres qui sont malades, possiblement depuis longtemps, et qui semblent aller mieux, voire qui sont en rémission, il va y avoir des rechutes et des rechutes qui vont signifier la fin de leur voyage. Ou voilà, des êtres qui sont malades depuis longtemps, qui se maintenaient. On dit bon, ben voilà, on vit avec la maladie, on s'est habitué à sa présence finalement. Elle fait partie de nos vies. Et sans qu'on s'y attende, il y a un départ soudain qui laisse sidérer, qui laisse sans voix, parce que finalement on s'était habitué à l'état et c'était comme si ça devait toujours rester comme ça. Ce qui est important dans ce que je vous partage ici, c'est d'intégrer la notion de cycle. Voilà. Et que la fin du voyage, l'âme or, est aussi naturelle que l'incarnation. L'incarnation, c'est venir dans la chair, dans le corps. Hein. Voilà, ça veut dire que l'âme, c'est ça en fait le mouvement. Incarnation, c'est l'âme qui vient dans un corps, qui se manifeste dans un corps. La mort, c'est l'âme hors du corps. C'est l'âme qui se sépare du corps. Incarnation, naissance, l'arrivée au monde, l'âme s'unit au corps. Elle fait alliance avec le corps. La mort, l'âme hors. L'âme remercie le corps, va le laisser ici, puisque c'était son véhicule terrestre, elle n'en a plus besoin, pour repartir sur cet autre plan. Et c'est l'âme hors. Donc on vient nous parler de cycle. Ce que j'entendais ce matin en nageant, c'était que, en fait, nous vivons un cycle saisonnier sur Terre. C'est en tout cas ce qu'on nous décrit souvent. Et je vais vous dire à quoi j'ai eu accès. Mais encore une fois, ça ne reste que ce à quoi j'ai eu accès. Et ça ne veut pas dire que c'est ce qui est. Mais c'est une vision, une autre vision. Il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ça, ce sont les saisons qui font une année. D'accord ? Qui font cette roue des saisons. Le printemps, c'est de notre naissance jusqu'à 18-20 ans. Ça, c'est le printemps. Puis va arriver le temps de l'été. 20-40 ans. 40-60 ans, c'est le temps de l'automne. Et puis, 60 ans, 65 ans, c'est le temps de l'hiver. Ce que j'ai capté ce matin, c'était qu'avant le printemps, eh ben, il y avait l'hiver. Et que l'hiver est une saison primordiale. Et que la vie commence par l'hiver et finit par l'hiver. L'hiver, pourquoi ? Parce que l'hiver, c'est le temps de la gestation. C'est le temps de la grossesse. C'est le temps où rien n'est vu, puisque ça se passe in utero. D'accord ? In utero. C'est très intéressant, je vous le dis. Parce que qu'est-ce qui se passe le temps de l'hiver ? Tout se passe sous la terre. Intra-terre. Et nous,
in utero, dans l'utérus, autrement dit, dans la terre, dans le terreau, qui est en train de nous préparer à notre venue au monde. Quand nous venons au monde, ça sera le printemps. La dernière saison que nous allons connaître, alors si effectivement nous avons, si notre incarnation est prévue pour que l'on fasse le tour de la roue des saisons, qu'on arrive jusqu'à la saison de l'hiver, on va arriver jusqu'à la saison de l'hiver, et pour celles et ceux, qui vont poursuivre leur chemin parce qu'il y aura eu un cheminement conscient. Arrivé au temps de l'hiver, donc c'est l'âge, on a dit c'est 60-65 ans, arrivé en ce temps de l'hiver, on repart pour un tour de roue. C'est-à-dire qu'on va reconnaître un printemps. Pourquoi ? Parce qu'on aura suffisamment cheminé sur le plan du conscient pour avoir accès à de nouveaux éléments et à vivre, revivre, enfin pouvoir vivre d'autres saisons. En tout cas, vivre d'autres expériences extrêmement riches des 4 saisons. Et donc, on peut revivre un printemps, un été, un automne et un hiver et partir dans une sagesse vraiment, j'entends, absolue. Donc, les messages que je vous partage ici, ce ne sont pas des messages pour vous faire peur, vous faire flipper, même si vos peurs réapparaissent, même s'il y a des mémoires qui surgissent, même s'il y a quelque chose qui est à regarder à cet endroit. Ce que je viens vous partager ici, en fait, c'est de comprendre cette histoire de cycle, de comprendre de tout ce qui est naturel, des arrivées, des départs. Quand vous êtes dans un hall de gare ou que vous êtes dans un hall d'aéroport, vous ne vous demandez pas si tout est normal. C'est naturel. C'est un lieu de passage où on arrive et on part. Il y a les arrivées et les départs, d'accord ? Et dans la vie, c'est exactement la même chose. Il y a les arrivées et les départs. Et d'ailleurs, les arrivées et les départs sont annoncés puisqu'il y a des rubriques pour ça. Il y a les rubriques de naissance et il y a les rubriques nécrologiques. Donc vous voyez bien que les arrivées et les départs sont annoncés. Et on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure de ces sujets qui peuvent être des fois délicats à aborder, alors même que, eh bien, ce qui serait intéressant, c'est qu'on en arrive dans la vie à pouvoir aborder tous les sujets sans que ce soit malaisant. Vous voyez, qu'on puisse les aborder très naturellement, avec beaucoup de douceur et beaucoup de sérénité. Donc, en cette année 2025, de nombreux départs d'être malades, de tous les âges, et avec un pic chez des jeunes. Et alors encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire si vous êtes malade que vous allez mourir, ni si vous avez quelqu'un de malade autour de vous que cette personne va mourir, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Ce que je viens vous dire ici, c'est plutôt comment accompagner ces êtres, parce que c'est ce que j'entends, parce que j'entends que c'est essentiel de pouvoir aussi avoir ce point de vue-là. Qu'est-ce qui se passe quand on accompagne un proche qui est malade ? Il y a une fois que on a le diagnostic est posé, quand voilà, hein, on a passé toutes les étapes, la colère, le déni, le tout ça, on est avec la maladie et on entre dans cette énergie de l'accompagnement. Et il y a quelque chose qui va se faire très très naturellement. C'est-à-dire que on va entrer dans un espèce de mode de pilote automatique qui va faire qu'on va gérer. Voilà. Donc on va gérer les rendez-vous, on va être là, on va être dans une forme de contrôle, de contrôle de la situation, comme si d'ailleurs on pouvait contrôler alors qu'on ne peut absolument pas contrôler. Mais de quelque chose qui va faire qu'on doit être fort, on doit tenir pour l'autre, pour celui qui est malade, et même le malade entre dans une forme de contrôle. Parce que il faut savoir que le malade, hein, celui qui vit la maladie, donc c'est son expérience, c'est l'expérience de son âme, cette expérience de la maladie. Et lui, il va vivre avec quelque chose en plus, qui est la culpabilité.
Parce que ce malade, très vite, va se sentir coupable d'être malade et devenir perturber la vie de celles et ceux qui l'entourent, de venir perturber la vie des proches. Surtout si la maladie est en lien direct avec une addiction, la cigarette, l'alcool, les médicaments, la nourriture, enfin, vous voyez, s'il y a quelque chose comme ça, c'est encore plus culpabilisant parce que la personne est avec ce poids-là de se dire mais si j'avais su à cause de moi, vous voyez, il y a ce à cause de moi. Et donc, vous allez me dire, oui, mais c'est l'expérience de la personne, ok. Mais ce que la maladie vient nous enseigner, la maladie vient nous enseigner l'humanité. La maladie vient ouvrir une porte, elle vient ouvrir la porte du cœur, elle vient ouvrir la porte d'un autre champ de conscience, elle vient ouvrir la porte d'une autre dimension. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas accompagné un être malade, on ne peut pas savoir ce que c'est. Tant qu'on n'est pas allé dans une unité de soins palliatifs, on n'a même pas conscience que ça puisse exister, que cet univers-là puisse exister. Or, cet univers, il existe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Il est fréquenté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, il y a de la vie dans les unités de soins palliatifs. Il y a des êtres qui vivent dans les unités de soins palliatifs. D'accord ? Parce que tant que ces êtres-là sont dans la vie, ils vivent en unité de soins palliatifs. Donc, vivre l'accompagnement de la maladie, c'est entrer dans une autre dimension. Et c'est de regarder qu'est-ce qui s'ouvre en fait. Qu'est-ce qui est en train de s'ouvrir comme champ. Et en moi, qu'est-ce qui s'ouvre? Qu'est-ce qui peut s'ouvrir du côté de l'humain? Parce que l'être qui est malade n'a pas besoin, nous dit-on, de quelqu'un à côté qui gère. N'a pas besoin de quelqu'un qui va faire figure de je suis forte, Parce que l'être qui est en situation de maladie a, à des moments, besoin de pleurer, a besoin de pouvoir exprimer ce qu'il est en train de vivre. Si en face, et tout ce que je dis, entendez bien que ce n'est pas pour culpabiliser, c'est juste pour permettre peut-être d'être dans une autre relation, une autre forme d'accompagnement, un accompagnement plus juste pour chacun. Si le malade en face de lui a quelqu'un qui tient coûte que coûte, qui est là, qui est fort, qui gère, qui machin, il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place pour ça. Il n'y a pas la place pour les émotions. Il n'y a pas la place pour les pleurs. Il n'y a pas la place pour la colère. Il n'y a pas la place pour l'expression de ce qui est. Peut-être il n'y a pas la place pour dire ses peurs. Il n'y a pas la place pour dire ses souhaits, pour dire ses volontés. Donc, en fait, ici, ce qu'on nous dit, c'est que bien que nous soyons concernés par la maladie de l'autre, parce que peut-être qu'il est très proche, ça reste son expérience. Et nous, en fait, nous sommes à côté, finalement, comme... Ah, c'est beau. L'image que j'ai, oh, j'ai des frissons. L'image que j'ai, c'est que le malade, c'est le pèlerin. Et les accompagnants, ce sont les bâtons du pèlerin. Donc en fait, le pèlerin, à des moments, il va avoir besoin de son bâton et à des moments, il n'en aura pas besoin. Donc c'est de savoir rester à notre juste place parce que on peut être dans cette espèce comme de rigidité, vous voyez, de froideur, mais c'est aussi un mode de protection, évidemment, et je ne suis pas du tout en train de critiquer ou de juger, entendez bien. Donc il peut y avoir une espèce de froideur dans cet endroit, d'hermétisme, de quelque chose qui fait qu'on ne peut pas arriver, on ne peut pas arriver jusqu'à nous, et donc que le dialogue va être compliqué. Ou alors on va être dans une forme d'infantilisation. On va infantiliser le malade, et le malade n'est pas un enfant, d'accord? Et même si le malade que l'on accompagne est un enfant, il n'a pas besoin d'être infantilisé. L'expérience de la maladie est une expérience de sagesse. On n'a pas besoin d'être infantilisé à cet endroit. Donc en fait, c'est juste vraiment dans ces traversées que l'on fait, c'est d'être le plus possible dans cette humanité, de pouvoir être dans l'émotionnel. Voilà, de pouvoir être dans l'émotionnel.
que les émotions puissent être partagées, que l'on puisse accompagner l'autre à se déculpabiliser, évidemment qu'il n'y est pour rien, que c'est pas sa faute, et que même s'il a un cancer du fumeur, un cancer du poumon parce qu'il a fumé, parce que même si le foie est atteint, parce que c'est une personne qui a consommé beaucoup d'alcool, parce qu'on n'est pas là pour juger l'autre. Voilà. C'est comment on est dans la compassion. C'est comment effectivement on reçoit la parole de l'autre parce que peut-être que l'autre il a besoin de se confier. C'est comment aussi on est auprès de l'autre sans le juger, à l'accueillir pour qu'il ait à respecter ses souhaits. C'est comment on ne parle pas à la place du malade, comment on ne parle pas à sa place, sauf si la personne ne peut plus parler. Mais à ce moment-là, ce qui est important, c'est toujours de se tourner vers la personne et de s'assurer dans son regard, donc de formuler et de reformuler, pour s'assurer que c'est bien ce que la personne aimerait dire ou que ce sont bien les souhaits de la personne. De dire, est-ce que c'est ça que tu voudrais que je verbalise? Est-ce que... Et dans le regard de la personne, vous aurez l'approbation, ou vous aurez le non, ou vous aurez... Et vous allez me dire, oui, mais si c'est une personne qui est atteinte de troubles cognitifs, la personne, l'être, l'âme est toujours là. Voilà. Il y aura toujours quelque chose, ou dans le regard, ou dans le toucher. Le toucher, c'est extrêmement important aussi. À partir du moment où on demande à la personne, bien sûr, si on peut, le contact est extrêmement important quand une personne vit la maladie, avec son accord, bien sûr. Voilà, mais c'est de s'assurer, si la personne ne peut pas verbaliser, ne peut pas s'exprimer, c'est de s'assurer qu'on formule bien, que c'est bien ça que la personne aurait souhaité exprimer. En fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que, vous savez, dans tous les hôpitaux, dans la chambre des malades, la chambre des patients, il y a la charte du malade, et puis on nous parle de dignité. Et en fait, la dignité, je reviens. Alors c'est super intéressant parce que je suis allée regarder Dignité, je suis allée regarder, ça m'a appelé très fort. Je suis allée regarder l'étymologie puis l'origine. Alors au niveau de l'étymologie, bon, je trouve rien d'extraordinaire, si ce n'est que c'est issu d'un mot latin, mais il n'y a pas de signification particulière. Par contre, quand on va chercher l'origine du mot dignité, en fait c'est la partie supérieure de l'être humain, c'est la partie la plus élevée. Donc en fait finalement la dignité, on reprend la racine, Dei, c'est le Dieu. Je vous ai parlé tout à l'heure du divin qui s'exprimait. Donc, c'est respecter le Dieu en l'autre. Finalement, c'est quand on accompagne. Wow, c'est beau. Oh, j'ai beaucoup d'émotions à vous partager à ces messages. Quand on accompagne un être malade, finalement, c'est comment le divin en soi accompagne le divin qui est en l'autre. Et parce que ces âmes, elles ont besoin d'être accompagnées pour cheminer. Elles ont besoin de trouver l'apaisement avant de finir leur voyage et de pouvoir exprimer des souhaits qu'elles n'ont pas pu exprimer, peut-être de libérer aussi, de faire des libérations avant de partir. Et si effectivement en vous c'est le divin qui peut se manifester, qui peut s'incarner dans cet accompagnement du divin en l'autre, alors il y a ici de très belles choses qui peuvent se vivre, il y a de très bons moments qui peuvent se vivre, il y a beaucoup d'amour qui peut s'exprimer, il y a des pardons qui peuvent se dire, il y a des non-dits qui peuvent se dire, il y a des regrets qui peuvent s'exprimer. C'est en ça qu'il peut y avoir des libérations, c'est en ça qu'il y a quelque chose qui peut venir s'apaiser, s'alléger, et qui va faire que l'âme va pouvoir, quand ça sera son moment, l'âme pourra quitter le corps. Et pour celles et ceux qui restent et qui continuent à incarner le divin ici sur Terre, il y aura un apaisement et quelque chose de nouveau qui se sera ouvert en soi, qui permettra de poursuivre le voyage avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de dignité aussi, avec quelque chose qui aura pu s'alléger et aussi avec cette intégration de l'âme or et comment ça peut être aussi très très beau d'accompagner un pèlerin, d'être son bâton métaphoriquement, comment ça peut être très très beau de marcher ce chemin auprès de ce pèlerin qui est en train de faire un voyage
sacré au sein du voyage sacré terrestre. Donc, accompagner un malade, c'est un acte sacré. Et cet acte sacré vient nous dire qu'il n'est pas question de se sacrifier, voilà, parce que c'est quelque chose qui est aussi, j'entends, très dur à vivre pour celui qui est malade, et ça vient rajouter de la culpabilité à sa culpabilité. Donc, il n'est pas question de se sacrifier. C'est encore une fois, c'est vraiment de se dire, ok, je suis le divin, et donc le divin, il est cette... alors je vous parle, quand vous entendez bien que quand je parle du divin, je fais aucunement référence à cette figure qui est prônée par la religion, d'accord, parce qu'il y a trop de méprise, il y a trop de confusion à cet endroit, il y a eu trop d'amalgame, Moi, je vous parle vraiment du divin, de notre part la plus élevée, la plus haute, cette part qui vibre l'amour inconditionnel. Et donc, c'est comment cet autre qui est malade, on l'aime sans condition, et on l'aime même dans son état de malade, et on ne lui en veut pas, et on n'est pas en colère après lui, et on comprend bien que, bah oui, il peut y avoir de la colère contre la vie, il peut y avoir ce sentiment d'injustice, et c'est là que ça nous invite aussi à aller regarder du côté de nos blessures primordiales. Mais c'est l'expérience qu'a choisi cette âme. Donc c'est aussi dans cet accompagnement, dans cette profondeur de l'accompagnement, c'est accepter le fait que cette âme est en train de vivre cette expérience, et qu'à travers ce choix de l'expérience, eh bien, elle nous permet aussi de recevoir un enseignement extrêmement riche. Et la personne, quelque part, malade, est pour nous un enseignant, un guide, un initiateur. C'est un rite de passage, la maladie. C'est un rite pour celui qui la vit, celle qui la vit, mais c'est aussi un rite pour celui ou celle fait ceux qui accompagnent, y compris les soignants, bien entendu, parce que là, je suis en train de parler des proches, mais enfin, proches, qu'on soit la famille ou amis, ou bon, voilà, peu importe, enfin, peu importe. Je ne devrais pas le dire comme ça, mais vous avez bien compris. Quel que soit votre lien avec votre connexion avec cet être-là. Et bien sûr que les soignants sont également concernés, bien sûr. Donc, c'est de voir toute cette richesse, en fait, de ce qui se vit. Parce qu'en fait, nous, ce que nous vivons, bien sûr que sur le plan terrestre, on vit la maladie avec tout ce à quoi ça nous renvoie, avec toute cette injustice, avec nos peurs, avec la peur de perdre l'autre, avec toute la colère, avec... bien sûr qu'il y a tout ça. Et c'est comment... là, ce qu'on reçoit, c'est de comment on peut le vivre aussi du point de vue du divin. Voilà, de comment on peut entendre aussi qu'il y a une autre lecture, et que l'expérience, elle est vraiment très profonde. L'expérience, elle est très très riche. Et puis, il y a aussi certains êtres qui, et moi, ça, je l'ai compris il y a quelque temps, le fait que mon père soit mort très jeune, euh, ça a été fulgurant. Il s'est passé 3 mois entre le moment où on a appris, où le diagnostic a été posé, et le moment où il est parti. Je l'ai accompagné pendant ces 3 mois. En fait, la vie a fait que je me suis retrouvée sans emploi juste à ce moment-là. Bizarrement, j'avais déménagé, j'avais un logement juste à côté de la maison familiale. Enfin, bon, voilà, tout avait été préparé pour que je puisse être à ses côtés. Et j'ai compris il y a quelque temps qu'en fait, mon père, en mourant jeune comme ça, m'ouvrait la voie de celle que je suis aujourd'hui, de celle qui allait accompagner des malades, qui allait accompagner des êtres en fin de vie, qui allait accompagner des âmes aussi qui sont en chemin. Donc voilà, au-delà de la maladie et de ce que l'être humain vit, au premier plan, il y a aussi ce que notre âme vit, de l'enseignement qu'elle reçoit, et de comment il est parfois nécessaire que certains êtres, certaines âmes s'en aillent,
pour permettre à d'autres d'ouvrir quelque chose et qu'elles puissent incarner ce qu'elles sont venues incarner. Et ça, c'est fondamental de l'entendre, même si ça vient pas consoler. Si ça vient pas consoler parce que l'être est malade ou parce que l'être va partir et on le sait, on le sent, ou parce que l'être est parti, bien sûr que ça vient pas consoler, mais en même temps, on voit toute cette profondeur et tout cet amour qu'il peut y avoir entre les âmes et de comment elles s'accompagnent sur Terre, parce qu'il faut savoir qu'une âme n'est jamais une âme seule, une âme perdue. Il y a toujours d'autres âmes, et à travers ce que nous, on peut vivre comme un drame, comme une injustice, c'est juste notre chemin qui est en train de se dessiner, c'est juste notre chemin qui est en train de s'ouvrir. Et moi, finalement, quand je vois bien ce qui s'est passé pendant tout le temps, l'évolution, les 3 mois, ça a été très intense. Les 3 mois où mon père a été malade, de jusqu'où je suis allée, de pouvoir lui dire qu'il pouvait s'en aller, parce que je sentais combien c'était difficile. J'avais 22 ans à l'époque, hein, et sur le coup, je peux vous dire que j'ai culpabilisé de combien je voyais que c'était difficile pour lui que de se battre, de continuer à lutter, parce que je voyais bien qu'il luttait, mais c'était pas pour lui qu'il luttait, c'était pour nous, parce qu'il se demandait ce qu'on allait devenir. Il laissait une femme jeune et 2 enfants jeunes. Moi, j'avais 22 ans et mon frère avait 19 ans. Donc, j'ai pu dire à mon père qu'il avait le droit de partir et que je lui disais ça parce que je l'aimais profondément et que le voir souffrir comme ça, continuer à souffrir pour nous, parce qu'il était dans la peine de nous laisser, parce qu'il s'inquiétait de ce qu'on allait devenir. Ça a fait partie d'un process qui, moi, m'a aidé plus tard à être apaisée dans poursuivre mon chemin. Et quand finalement mon père est mort, bah, c'était dans ce qu'il m'a légué, c'était je m'en vais pour que tu puisses être celle que tu dois être. Ça aussi, c'est important de pouvoir dire au revoir ou adieu. Adieu. Si on se le sent, si on est dans cet élan. Alors moi j'ai pu le faire parce qu'effectivement l'équipe soignante nous avait prévenu qu'il était en train de partir tout doucement, qu'il n'y en avait plus pour... c'était une histoire de jours, hein, c'était... et quand je lui ai dit, il est parti dans la nuit. Voilà, et j'étais à ses côtés. Et j'ai vu l'âme or. Et c'était magnifique. Parce qu'il a eu... Voilà. Son âme a quitté le corps, c'était très beau. Il a retrouvé le sourire à ce moment-là. Je m'autorise à le dire, il est là, présent. Merci à lui. Donc, voilà, de pouvoir s'autoriser à dire à l'autre que... voilà, il a le droit de partir. Il est libre, évidemment, que si c'est son choix, de ne pas continuer à se battre pour nous. Mais si vous le sentez, et si effectivement l'équipe soignante vous dit que c'est la fin, qu'il n'y en a plus que pour quelques heures ou pour quelques jours, et là chacun fera évidemment comme il sent qu'il a envie ou qu'il peut le faire. Voilà, ça appartient à chacun. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... mais ce dont ont besoin ces âmes, elles ont besoin d'amour, en fait. Elles ont juste besoin d'amour. Elles n'ont pas besoin de gestionnaire. Elles n'ont pas besoin d'êtres qui gèrent tout. Elles n'ont pas besoin d'êtres qui sont comme ça, qui font bonne figure, qui sont forts, qui ont le visage, qui font semblant. Elles ont besoin d'authenticité. Il y avait plein de choses qui se bousculaient parce que c'est la fin de leur voyage et elles savent très bien que c'est la fin de leur voyage. Elles le sentent. Elles sentent qu'elles sont sur le point du départ, même s'il reste encore quelques semaines, même s'il reste encore quelques mois. Et ce dont elles ont besoin à ce moment-là, c'est d'authenticité, c'est d'amour, c'est de regard profond, de je te vois, c'est voilà, c'est Dieu qui parle à Dieu, c'est Dieu qui est à côté de Dieu. Et encore une fois, je ne vous parle pas de religion, bien que religéré, ce soit relié. Vous voyez,
Donc c'est comment nous sommes liés, mais sans, encore une fois, cette notion du sacrifice. D'accord? Parce que c'est trop pesant. D'abord, c'est pas juste. Et on le voit, hein, on voit notamment chez des personnes atteintes de troubles cognitifs, on voit bien que les dents, la majorité des aidants vont partir d'épuisement avant la personne qui est atteinte de ces troubles, d'accord? Donc le sacrifice ne sert à rien parce que qu'est-ce qui va se passer? Ces personnes qui sont atteintes de troubles et qui sont maintenues à la maison, parce que c'est souvent le cas, on maintient la personne à la maison et c'est un choix et c'est beau quand on peut le faire, quand on peut, c'est pas toujours possible et puis il arrive un moment où ça ne l'est plus. Mais il faut savoir que quand l'aidant est dans cette résistance à vouloir absolument tout contrôler, tout gérer parce qu'il est dans cette espèce d'engagement, eh bien, il est dans le sacrifice. Et quand l'aidant va décéder, il y aura de toute façon une admission en urgence dans un établissement. Un établissement qui ne sera pas l'établissement le plus adapté, un établissement qui sera peut-être à l'autre bout du département et qui va complètement déstabiliser la personne qui est atteinte de troubles cognitifs. Autrement dit, va se produire tout ce qu'on a tenté d'éviter au maximum parce que la personne aidante qui a été dans cette résistance, je pense que si j'insiste, c'est pas pour rien, c'est que parmi vous, certains sont concernés. La personne qui a été comme ça dans cette forte résistance parce qu'elle pensait faire au mieux et que oui, évidemment, que ça part d'une intention, une belle intention de l'être qui accompagne, et bien tout ce qu'on veut éviter, en fait, ça se produit en accéléré et c'est encore plus compliqué pour la personne qui est atteinte de troubles cognitifs parce que du jour au lendemain, il n'y a plus les dents et cette personne se retrouve dans un contexte qu'elle ne connaît, dans un environnement qu'elle ne connaît absolument pas et ça va être hyper anxiogène. Et ça, je peux vous le dire parce que je l'ai vécu aussi. Ça a été mon métier pendant les 6 dernières années où j'ai été travailleur social. J'avais suivi un cursus pour accompagner des personnes atteintes de troubles cognitifs, de maladies neurodégénératives. D'accord? Voilà, donc c'était ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je suis beaucoup plus apaisée qu'au début de cette vidéo et je suis vraiment très heureuse finalement d'avoir pu aborder ce sujet. C'est un sujet sensible, mais en même temps, ça fait partie de ce que nous avons possiblement à vivre au cours de notre voyage terrestre. Voilà. Prenez grand soin de vous, surtout. Je vous souhaite beaucoup de richesse auprès de vos proches. Je vous souhaite beaucoup d'authenticité. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de compassion, d'être en vérité, de la proximité aussi, si vous pouvez. Voilà. Soyez des heureux bâtons de pèlerin à côté de vos pèlerins. Merci pour votre présence, votre écoute. Merci pour tous les partages que vous aurez envie de nous faire. Je les lis toujours avec beaucoup d'attention et je prends toujours le temps de vous répondre. Et si je ne réponds pas, c'est que vraiment le commentaire est passé et je ne retrouve pas, j'ai pas vu. Donc si je ne vous ai pas répondu, voilà, n'en faites pas une affaire personnelle surtout. Et puis si vous avez besoin d'une réponse, eh ben, renvoyez-moi un petit message et je serai plus attentive. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.